sommes bien de retour dans Autour du sport, toujours dans la dynamique de l'univers fascinant du tennis de table. Et pour en parler dans cette deuxième partie, nous recevons Vas Eda, président de la Fédération togolaise de tennis de table. Bonjour président, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour Monsieur Ekoui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Un plaisir de vous avoir pour parler vraiment de ce sport qui vous tient à cœur justement. Dites-nous président, d'entrée de jeu, dites-nous brièvement comment se porte le tennis de table au Togo. On va dire que le tennis de table se porte assez bien sur le plan national et même au niveau africain. Nous sommes l'une des rares fédérations qui essayons de maintenir un certain niveau, certains standards au niveau africain. Et la seule chose que nous déplorons, c'est de ne pas avoir assez de clubs qui couvrent le territoire national. Donc en ce moment, nous sommes environ 21 clubs, dont 17 sont en règle et ont pu participer à la dernière assemblée générale. Mais on peut dire globalement que la fédération se porte assez bien au regard des résultats que nous avons sur le plan africain et sur le plan mondial. Vous, justement, le premier représentant de ce sport, comment ce sport justement a-t-il évolué depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? La Fédération togolaise de tennis de table a eu plutôt une ascension progressive depuis sa création en 1967 par le président Yaka Gottfried, qui en était le tout premier président. Et la fédération a été affiliée à la Fédération internationale de tennis de table en 1975. Et comme vous le savez, elle a pour vocation de développer ce sport sur toute l'étendue du territoire, de le promouvoir, d'organiser des compétitions nationales et de faire participer le Togo aux compétitions africaines et aux compétitions mondiales. Mais on peut retenir quand même certaines dates clés où le Togo a véritablement brillé dans son parcours. Notamment en 1978, nous avons connu on va dire une belle performance aux Jeux africains d'Alger où le Togo a pu remporter 7 médailles dont une en or. Et en 87, on a connu notre première participation au championnat du monde à New Delhi. Et en 2005, notre star, on va dire, une figure importante de notre équipe nationale en ce moment, en 2005, qui a remporté le championnat du monde des moins de 12 ans, en battant un Chinois d'ailleurs, en finale en Chine en 2005. Et c'est d'ailleurs lui qui a représenté le Togo pour la première fois en 2012 au JO de Londres. Et le Togo a connu également une participation au JO en 2021 par Fanny Dodi et Soudès Alassani en 2014 également, qui a représenté le Togo aux Jeux olympiques de la jeunesse en Chine. Mais le Togo a régulièrement participé aux championnats africains où nous avons régulièrement été médaillés entre la 3e et la 4e place, régulièrement. Justement, vous venez d'évoquer la Chine, on sait que les principales médailles qui se gagnent dans les grandes compétitions sont gagnées par les Chinois dans ce domaine, malgré que ce sport soit né en Angleterre. Mais président, dites-nous comment vous, au niveau de votre fédération, vous faites en sorte pour que les talents soient éclore. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place, par exemple? Alors, on va dire que le Togo a un atout naturel, c'est que les jeunes aiment le sport en fait, et c'est un moyen plutôt pour eux d'épanouissement et de se retrouver et d'apprendre. Donc on a un seul site malheureusement qui est le lycée de Tocoin. On remercie d'ailleurs au passage les autorités les autorités de l'éducation nationale qui ont bien voulu mettre ce site à notre disposition. Et donc la plupart des clubs se retrouvent justement dans cet endroit. On ne sait pas si c'est un atout ou bien si c'est un défaut, mais ça nous a permis en tout cas de confronter régulièrement les joueurs. Et donc qui jouent, il y a de l'émulation entre eux et on procède également par une détection de talent dans les écoles environnantes. Donc
lorsqu'on détecte le jeune très tôt, alors il est suivi et il intègre l'équipe nationale par des programmes particuliers, et quelquefois voilà, on les aide à s'expatrier dans des centres de formation spécifiques. Forcément, aujourd'hui, quand tu es athlète, tu es forcément, on demande à cet athlète d'avancer un peu plus dans les études. Vous avez un programme sport-études, par exemple, au niveau de la fédération? Malheureusement, c'est pas encore quelque chose qui est courant chez nous. Vous savez, le tennis de table ne permet pas d'engranger d'énormes ressources au cours des compétitions. Donc c'est pour cela que on encourage des jeunes à s'occuper de leurs études. Ce n'est pas un sport, on va dire, qui est traité au même titre que le football, par exemple, ou le lawn tennis. Mais bon, il y a quand même un certain niveau de revenu qui permet aux joueurs professionnels de se prendre en charge, mais il ne les rend pas, il ne les enrichit pas. Donc, il faut que les jeunes, justement, puissent prendre soin de leurs études. Nous procédons par des suivis. Il nous arrive régulièrement même de prendre en charge des jeunes depuis le bas âge, en payant leur scolarité et tout le reste. Mais il revient à l'athlète lui-même à un moment donné de prendre conscience en fait de son avenir et de prendre soin de ses études. Exactement. En même temps qu'il participe aux compétitions. J'enfonce déjà une fois peut-être déjà ouverte, Président, vous l'avez évoqué, le problème du site. Comment vous faites justement pour organiser des compétitions avec un site? Je suppose que c'est intenable. Alors si on reçoit des invités d'autres pays, de la sous-région, du monde entier, comment vous faites justement pour faire en sorte que ces compétitions au Togo? Ou pratiquement il n'y a pas de compétition de tennis de table au Togo? Oui, tel que vous l'évoquez, effectivement, c'est une très grosse faiblesse au niveau de notre sport, parce que il faut le dire, il faut le reconnaître, on n'a pas d'infrastructure. On n'a pas une seule salle qui permette de pratiquer ce sport au Togo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos concurrents à l'étranger s'étonnent toujours de la manière dont le Togo arrive toujours à se maintenir dans le palmarès, et nos concurrents ont toujours émis le vœu de venir au Togo, parce que le Togo a participé à presque toutes les grandes compétitions africaines depuis leur début, et ils se plaignent de n'être jamais venus au Togo, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à les recevoir, on n'a pas d'infrastructure. Mais nous avons osé récemment accueillir la toute première compétition internationale, qui est le championnat régional qui concerne la zone ouest, qui rassemble 15 pays, et ça a eu lieu au cours du mois d'avril dernier, où le Togo a fait une très très belle performance. C'est d'ailleurs la toute première fois que le Togo a remporté cette compétition, parce que nous ne savons pas si c'est parce que nous avons eu la chance de l'organiser à domicile. Et nous remercions vivement le CETEF, le centre de la foire, qui a bien voulu mettre ses locaux à notre disposition, que nous avons dû aménager à grands frais pour l'adapter justement à ce sport. À ce standard international. Maintenant, dans ce sillage, n'y a-t-il pas des partenaires qui peuvent vous aider, peut-être pas forcément à construire un stade, mais des coups de tennis, je ne sais pas, mais pour justement vous accompagner dans cet élan, vu que vous êtes toujours performant en compétition, vous êtes toujours au haut niveau, pourquoi vous n'avez pas choisi peut-être des partenaires qui sont au-delà de nos frontières? Les partenaires existent. Il y a des programmes d'assistance à toutes les fédérations en termes d'infrastructure, mais la condition première est que vous soyez d'abord propriétaire au moins d'un site pour qu'on puisse vous aider. Les démarches sont en cours aujourd'hui. Nous faisons de notre mieux pour acquérir au moins du foncier. Nous avions déjà, on va dire, pris des contacts avec certains partenaires, dont l'ambassade de la Chine qui est prête à aider le Togo à se doter d'une salle. Mais la condition, c'est que nous puissions avoir au moins une parcelle, et donc justement les démarches sont en cours pour qu'on puisse au moins passer cette étape. Ça va arriver. Président, en interviewant les jeunes la dernière fois au niveau du centre, ils ont émis un vœu qui est presque commun à eux tous, c'est de participer aux Jeux Olympiques, Président. Donc vous, au niveau de votre fédération, ou en tant que le premier responsable du tennis de table au Togo, comment vous voulez accompagner ces enfants pour qu'ils atteignent ce rêve? La seule manière d'aider les jeunes à
s'améliorer, c'est la formation. C'est la formation. Il faut au minimum détecter un certain niveau chez ces jeunes, un certain talent. Et puis, parce que n'est pas champion qui veut, il faut avoir certaines aptitudes. Et donc, pour nous, c'est de pouvoir les repérer très tôt, de mettre en place un programme de suivi. Je remercie au passage, en profitant de cette antenne-là, pour remercier notre ancien médaillé olympique Boukpeti, qui est en ce moment en train de nous aider activement à mettre en place un programme justement pour aider les jeunes à se performer et à aller à un niveau professionnel de ce sport. Los Angeles dans quelques années, en 2028. Vous êtes prêt peut-être à voir, il y a des gens qui se démarquent, des athlètes qui se démarquent, que vous aimeriez peut-être présenter dans 3 ans aux USA? En ce moment, en dehors de notre numéro 1 dont je venais de vous parler, qui est Agbetogloma aussi, nous avons notre numéro 2. Agbetogloma aussi n'a pas pu participer au dernier championnat d'Afrique, donc il n'a pas pu participer au top 12 africain. Fanny Dodi est classé aujourd'hui 7e joueur africain et il est d'ailleurs qualifié pour le prochain championnat du monde qui va se tenir à Doha au Qatar en mai prochain. Donc nous avons commencé d'ailleurs déjà à faire appel à des sponsors pour nous aider à ce que sa participation puisse être assurée et qu'il puisse nous ramener quelque chose comme médaille. Donc il n'y a que sur ces 2 joueurs que nous misons pour le moment, mais Los Angeles est encore loin. Nous avons encore à peu près 3 ans pour nous préparer. Nous avons des jeunes qui arrivent et qui ont de très très belles performances. Le championnat régional nous a permis de découvrir le talent de certains jeunes et donc nous pensons que avec un peu de contribution dans des formations, dans des programmes de formation spécifiques à l'étranger, ils pourront éventuellement arriver à se qualifier. Exactement. Vous avez évoqué le sport, la notoriété du football, par exemple, il y a quelques minutes. Vous avez dit que le tennis de table n'est pas à ce niveau. C'est pas faux, Président. Mais comment vous jugez l'impact du tennis de table, justement, dans la société togolaise aujourd'hui, à moyen ou à long terme? Le tennis de table, à une certaine époque, au Togo, était très répandu. Parce que c'est un sport qui est très facile à pratiquer. On n'a pas besoin de gros matériel très coûteux. On a juste besoin d'une table et de 2 raquettes. Et ce n'est pas un sport qui est dangereux. Ce n'est pas un sport de contact. On ne se blesse pas facilement parce qu'on a du contact et ça permet de socialiser, aux jeunes de se rencontrer, de se regrouper. Et notre gros problème, c'est le manque d'infrastructures. Et nous avons, à l'occasion du championnat régional dernier, fait une tournée dans le Grand Lomé, dans différentes communes, et nous comptons recommencer cet exercice en continuant de faire des programmes de divulgation de ce sport. Nous sommes d'ailleurs en discussion. Juste après cette émission, je dois rappeler un partenaire potentiel qui voudrait nous accompagner à faire une tournée nationale. Et donc, j'espère bien que les discussions seront fructueuses et que cette tournée nationale pourra permettre de mieux faire connaître encore notre discipline. Exactement. Maintenant, vous avez parlé d'infrastructures, c'est le gros problème parce qu'on est conscient que les athlètes togolais sont bien fournis. Maintenant, est-ce que au-delà de cette tournée, il y a d'autres choses que vous mettez en place, des projets à venir avec ou sans le ministère pour renforcer justement la problématique de l'infrastructure et des ressources au niveau du tennis de table? Nous avons plusieurs projets, plusieurs programmes, notamment un projet que nous avons dénommé le projet 1000 tables, avec certains partenaires qui sont prêts à nous appuyer dans cette initiative. Il s'agit de mobiliser des tables usagées et de construire des tables en béton à travers tout le pays pour faire découvrir ce sport. Nous sommes en train de mettre en place un programme scolaire. La direction technique nationale vient de changer et donc on est en train de mettre en place un programme scolaire de détection scolaire déjà à travers
d'abord les établissements qui sont dans le Grand Lomé, et puis plus tard on va l'étendre au reste du pays, et de façon à avoir une grande variété de talents à détecter, et donc après de façon à les regrouper pour leur permettre d'avoir un cadre formel pour s'améliorer et pouvoir atteindre le plus haut niveau. Aujourd'hui, vous avez la conviction que le tennis de table est en large progression? Tout à fait, tout à fait. Nous, dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'on recule. On avance, même si nos résultats ne sont pas encore très très visibles sur le terrain. Nous sommes convaincus que nous avançons. Déjà, le fait d'avoir abrité la toute première compétition internationale de toute l'histoire du pays en 2024, ce n'est pas rien. Donc, et en plus, vu le nombre de joueurs, de jeunes joueurs que nous avons aujourd'hui, nous avons plus de 200 licenciés. On ne se satisfait pas de ces chiffres, mais le travail reste toujours en progression. Quel message fondamental vous pouvez passer à quelqu'un comme moi qui ne pratique pas le tennis, de se lancer dans ce sport qui est, on l'a dit, très passionnant, fascinant, et quel message prioritaire vous, le premier homme de ce sport, vous aimeriez passer à la population, peut-être? Vous savez que ce n'est pas moi qui le dis, le sport est essentiel pour la santé. C'est le style de vie qui convient pour pouvoir atteindre ou bien pour avoir une espérance de vie assez longue. Et je vais prêcher donc pour ma paroisse, le tennis de table est le sport le plus simple à pratiquer. Il est très facile, il y a un risque d'accident très faible. Vous savez d'ailleurs que aujourd'hui le tennis de table est prescrit sur le plan médical parce que c'est un remède contre la maladie, en prévention d'ailleurs, contre la maladie d'Alzheimer. Okay. Donc je pense maintenant, au lieu juste d'avoir des tables dans des salles de compétition, il faut qu'on commence à prévoir des tables dans les hôpitaux. Exactement, exactement. Le message est passé. Président, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous êtes forcément porteur d'un message au-delà de la salle de lit à l'hôpital. Vous avez un message particulièrement pour clore cette émission. Nous allons profiter de cette antenne pour remercier nos autorités sportives qui nous appuient. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Notre fédération vient de voir sa subvention doublée. Ce n'est pas rien, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire. Nous profitons de l'antenne pour leur exprimer notre gratitude. Nous allons également profiter de cette antenne pour remercier les sponsors et les partenaires qui nous appuient. Pour la première fois, disons au cours d'une saison sportive, nous avons réussi à engranger assez de ressources pour pouvoir gérer le championnat régional et le championnat d'Afrique qui a eu lieu en Éthiopie récemment, où le Togo a pu atteindre une honorable place de 5e sur l'échiquier africain. Et donc c'est le lieu de remercier tous ces partenaires et de lancer un appel aux jeunes qui sont en quête d'un cadre d'épanouissement à travers le sport et par l'éducation, que les portes de la fédération et des différents clubs leur sont ouvertes, et nous leur garantissons que le travail se fera ensemble et que nous ferons de notre mieux pour les accompagner dans leur ambition de pouvoir atteindre les meilleures places un jour dans ce sport. Merci Vasseda d'être passé dans Autour du Sport. On le rappelle, vous êtes président de la Fédération togolaise de tennis de table. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du Sport.